Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire votre tirage semaine par semaine du mois de juillet 2024 pour votre signe astrologique. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et vous proposer ce tirage. On va aller voir tout de suite donc du coup les énergies semaine par semaine. Donc on va avoir un message avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué qui vous propose un message pour la semaine qui n'est pas du tout orienté. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. D'accord ? Et puis vous avez une carte conseil en plus pour vous, pour l'énergie de la semaine, pour vous accompagner. Ok, donc voilà le déroulement de ce type de tirage. Et puis c'est compartimenté, on va dire, par semaine. Comme ça vous permet de revenir et puis d'écouter à chaque fois, semaine par semaine. Vous pouvez l'écouter d'une traite. Souvent, c'est ce que les gens font, me disent, ils écoutent d'une traite et puis après, ils reviennent semaine par semaine. C'est vrai que c'est assez bluffant. Personnellement, à chaque fois, je trouve ça assez bluffant dans ma vie aussi. Ça me parle, hein, les messages. Moi, je réécoute mes vidéos. Alors, pas parce que c'est moi, en fait, mais parce que j'ai des messages aussi pour moi. Donc, c'est assez bluffant. Donc, je vous invite à... si ceux qui ont déjà fait l'expérience et qui reviennent, vous connaissez. Et ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience, n'hésitez pas. Puis, enregistrez-la bien et revenez à chaque fois pour la deuxième semaine, la troisième semaine et réécoutez la semaine précédente. Vous allez être très, très, très surpris de ce qui se propose. Voilà. Donc, ça, c'était pour vous expliquer le tirage. Deux petites choses à vous dire et on part tout de suite. Vous avez deux choses à savoir par rapport à moi parce que on me le demande souvent en commentaire. Donc deux choses. La première, c'est que oui, je fais des guidances privées. Oui, dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien pour prendre un rendez-vous. Donc vous avez juste à aller dans le lien. Et deuxième chose, j'ai également, oui, c'est moi qui ai créé la marque de thé et infusion Mounty. Ce sont des thés et des infusions holistiques avec des plantes énergétiques qui vous accompagnent. Vous avez deux choses. Une qui est spécifique pour les chakras et une autre qui est spécifique pour votre signe astrologique, pour vous accompagner énergétiquement grâce à des plantes pour votre signe astro chaque jour. Et le petit plus, parce que c'est une expérience, parce que c'est moi qui l'ai créé, vous avez un QR code sur l'infusette, vous le flashez à chaque infusette, à chaque thé, à chaque moment thé, et vous recevez une moon guidance. Donc c'est une guidance écrite qui a été canalisée et écrite par moi-même. Donc vous faites une expérience entière, corps, âme, esprit. Très important pour vos énergies, pour prendre soin de vos énergies chaque jour. Voilà, c'était les deux petites choses que je voulais vous dire. Dernière chose très importante, évidemment, je vous remercie du fond du cœur pour toute ma communauté, pour tous ceux qui me suivent. Je vous aime de fou. Je vous remercie vraiment pour vos messages d'amour, pour vos likes, pour votre soutien, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, tout le retour envers mes vidéos. Je vous remercie du fond du cœur, vraiment, de toute votre bienveillance. Merci du fond du cœur. Je n'arrêterai pas de vous le dire. Donc, gratitude. Bienvenue au nouveau. Belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Dernière chose très importante, si ça ne résonne pas avec votre vie, vous ne vous attardez pas. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous, d'accord ? On ne cherche pas à faire entrer des carrés dans des ronds. Il y a un moment donné, si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message et c'est archi ok. On n'oublie jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et que vous êtes et vous avez toujours votre libre arbitre. Évidemment, on est sur des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète, puisqu'on reste quand même sur du général, du collectif. Ok ? Eh bien, je vous souhaite une très très belle lecture, les amis, de votre mois de juillet, semaine par semaine. Mes amis Balance, c'est à nous, on y va pour ce mois de juillet. On va aller voir semaine par semaine et tout d'abord, je tiens à vous présenter mes plus plates excuses. J'étais complètement en vrac la semaine dernière, donc je n'ai pas pu avancer sur les tirages. J'ai réussi, je ne sais par quel miracle, faire la guidance de la nouvelle lune, mais c'était vraiment compliqué la semaine dernière, donc voilà. Donc j'arrive, merci d'avance pour votre bienveillance et pour votre compréhension. Et donc j'ai quand même fait la première semaine de juillet parce que on va aller voir les messages parce que ça peut toujours être utile de toute façon. Donc on va aller voir tout de suite le message pour la première semaine de juillet. Nous avons la femme, nous avons l'automne. Oh, très intéressant. Bon alors la lune a dû être bien forte pour vous. Il y a dû avoir quelque chose qui a bien...
qui est venu de manière très forte et très importante au moment de cette nouvelle lune, la semaine dernière, vraiment impacter quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que les énergies avant la nouvelle lune sont les dernières énergies très descendantes du croissant de lune, vous savez. C'est en descendante et donc du coup, ça nous pousse, on va dire, en termes énergétiques, à lâcher les dernières choses pour commencer le nouveau cycle au moment de la nouvelle lune. Donc il y a dû avoir des choses qui sont venues très fortement se réveiller à l'intérieur de vous et qui en même temps vous ont permis de comprendre des choses, parce qu'ici on a la connaissance et le savoir qui vous ont permis vraiment de vous comprendre, de comprendre quelque chose, de comprendre quelqu'un, de comprendre une situation. C'est vraiment de l'ordre de la conscience ici, peut-être par une situation évidemment, mais dans tous les cas il y a une compréhension et au moment de la nouvelle lune vous vous êtes dit ça vous a libéré. Il y a quelque chose vraiment qui vous a libéré, parce qu'avec l'énergie de l'automne on a quand même une récolte et en même temps effectivement où on se... Ah mince, j'ai perdu le terme. C'est la récolte et le fait de... Vous savez, comme à l'automne, on perd ses feuilles. Donc le fait de perdre quelque chose, mais en même temps de récolter quelque chose, parce qu'une fois qu'on a eu la compréhension, on a... Si vous voulez, on a perdu la situation qui nous amène à comprendre pour pouvoir s'en délester, transmuter et passer à la suite. Vous voyez, avec la compréhension, avec la leçon. Et ici, pour moi, c'est ça. Ça a pu être en rapport avec une femme. Ça peut être également, oui, par rapport à une femme, mais surtout si vous êtes un homme ou une femme, peu importe. C'est surtout que c'est venu vraiment vous faire comprendre quelque chose intérieurement par rapport à votre intériorité, à votre part émotionnelle, à votre part yin, en fait. Pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose où vous avez récolté et en même temps, ça y est, on a transmuté et on passe à autre chose. Il y a vraiment un grand savoir que vous avez acquis la semaine dernière grâce à toutes ces énergies très prépondérantes quand même. C'est très dans le subtil, c'est très dans le spirituel là pour le coup. Le conseil qu'il y a eu, l'union. Pour moi, vous avez peut-être fait des rêves un petit peu bizarres aussi la semaine dernière, vraiment des rêves très très étranges où il y a pu avoir des trucs très étranges qui étaient très certainement dans la symbolique du fait que vous étiez en train de vous réunir, votre masculin et votre féminin intérieur qui étaient en train de se réunir, de s'unir, parce que il y avait quelque chose qui était clivant et qui aujourd'hui, comme est monté à la conscience et comme est en train, avec les énergies de la semaine dernière, était en train de prendre forme en termes de conscience, du coup il y a une réunion qui a pu se faire. Ça peut être également que vous vous êtes unis avec une femme ou une énergie yin, c'est possible aussi à l'extérieur également, parce qu'évidemment ce qui se passe à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Très bien, très belle semaine. Dis donc, ça a dû être assez fort, mes amis Balance quand même. Ok, amis Balance, deuxième semaine de juillet. Ok, dis donc. On continue le travail, je pense, vraiment. Alors, pour moi ici, je ressens un ras-le-bol, mes amis Balance, ça vient de vous. Un ras-le-bol de quelque chose. Alors pour moi, ce que je vous dis, le message que j'ai, maintenant je vous dis comment ça peut se transférer aussi à différents niveaux. Mais pour moi, vous commencez la deuxième semaine, mes amis Balance, avec un gros ras-le-bol, genre c'est terminé, ça se passera plus comme ça, j'en ai marre. Pour moi ici, vous êtes en train de libérer un auto-saboteur. Une dynamique dans laquelle vous vous auto-sabotiez, ou bien vous aviez le sentiment, ou peut-être la réalité, de trahir aussi quelqu'un ou quelque chose, une parole ou des choses comme ça, en mode trahison, vous voyez, par votre comportement, ou bien inversement, que quelqu'un passait votre temps à vous trahir et que vous continuez à mettre de l'énergie dedans ou à être dans la dynamique. Ici, pour moi, il y a un gros ras-le-bol, ça suffit, j'en ai marre et je me libère de cette dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous sortez de cette prison parce que vous posez de la conscience dessus et vous décidez d'agir différemment. Pour moi, ici, c'est la carte qui représente la dynamique, peu importe qu'elle soit envers vous-même et dans vos actions ou bien en lien avec une situation ou une personne. Ici, pour moi, ça fait trop longtemps que ça dure et là, vous dites stop et vous agissez différemment parce que vous avez posé la conscience dessus. Donc, vous sortez de cette prison, en fait. Ça vous emprisonnez. Le conseil, l'épreuve, ouais. Ouais. Vous voyez, vous gagnez sur ça. Donc là, à la fin de la semaine, vous avez agi totalement différemment pour vous libérer de cette dynamique et pour arrêter cette énergie de trahison, d'auto-saboteur, peu importe. Et pour moi, vous sortez gagnant de cette situation. Et de toute façon, après, c'est terminé. Là, vous avez passé un step. Ok ? C'est quelque chose qui durait depuis longtemps. Très bien. Très, très bien, mes amis Balance. J'aime beaucoup. Troisième semaine de juillet, mes amis Balance. Et voilà, ça y est, on atteint la tranquillité. Oh là là. Ah voilà. Oh, point j'adore.
Oh, j'adore, c'est magnifique. Oh là là, bon, ok, les 2 premières semaines de juillet, elles tapent encore un peu mes amis balance parce qu'il faut libérer 2-3 trucs là. Mais ça y est, vous y êtes. Vous l'avez atteint. Vous avez atteint l'alignement. Vous avez atteint la tranquillité. Pour moi, la tranquillité et cette carte représentent aussi effectivement ce qu'on a vu sur la première semaine, l'union du yin et du yang. Vous êtes vraiment très alignés. Et qu'est-ce qui se passe quand on est aligné? Nos paroles, nos actes sont effectivement au reflet de cet alignement. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne la libération pour moi et l'accès à un feu sacré, à une créativité pendant cette 3e semaine, à une surdose, je dirais, d'accès à une énergie passionnelle, à peut-être de la sexualité, c'est possible, de la créativité. En tous les cas, il y a quelque chose qui sort de vous là, auquel vous avez accès parce que vous vous êtes aligné, parce que vous avez arrêté des comportements, on l'a vu, qui étaient auto-saboteurs ou des dynamiques et vous avez fait de la place et donc forcément vous vous retrouvez, il y a cette union et là vous avez accès à une puissance incroyable et ça crée votre chance, c'est la chance providentielle ici. Donc pour moi il y a des chances à saisir et vous créez pour moi votre chance ici, des opportunités. Ça peut être en lien effectivement avec un homme, mais dans tous les cas pour moi ici, peu importe que ce soit un homme le sujet ou une énergie yang, dans tous les cas, pour moi, vous libérez votre énergie yang ici. Et donc, vos actes sont en accord avec votre intériorité et alignés surtout. Et plus empreints de situations, de schémas, de dynamiques qui sont dans l'auto-sabotage ou choses comme ça. Clairement, pour moi, là, si vous avez des opportunités qui se présentent comme des chances, vous les saisissez direct. Et si, pour vous, vous estimez que c'est pas une chance, eh ben, vous dites non, mais sans aucun problème. Vous voyez, c'est très aligné. On tergiverse pas, là. On est dans une balance bien équilibrée qui tranche quand il faut, quoi. Vous voyez? Dans une énergie de balance, pardon. L'automne, voilà, ben, la récolte. Ça y est. L'énergie de l'automne. Pour moi, ce que vous démarrez là, en plus, va avoir un impact très important de cette 3e semaine jusqu'à l'automne. Vous voyez, ça va avoir un impact et vous allez récolter jusqu'à l'automne de tout ce que vous allez mettre en place ou démarrer là pendant cette 3e semaine. C'est très important cette 3e semaine de juillet, mes amis Balance. Elle est riche, elle est nourricière et elle est incroyablement chanceuse et abondante. Donc ça, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. J'aime beaucoup. Bravo, mes amis Balance, c'est très beau. Vous me direz en commentaire, surtout, comment ça se traduit pour vous. 4e et dernière semaine, on y va. Oh, le voyage. Des vacances? On part en vacances la 4e et dernière semaine? Ok. Bon, dans tous les cas, peu importe, voyage ou non, réel ou symbolique, parce que la carte du voyage peut être effectivement un voyage intérieur où on arrive à prendre de la hauteur, où on arrive à voir les choses avec plus de discernement, mais aussi avec plus un espèce d'ensemble. Vous voyez, c'est qu'on arrive à sortir la tête du guidon en gros. Ça peut être au cours d'un voyage, alors effectivement ça peut être des vacances, comme ça peut être vous partez une journée, une après-midi, vous voyez, c'est pas forcément le grand voyage, mais en tous les cas, c'est ce voyage que vous allez créer ou qui est réel, qui va vous permettre de vous réconcilier. Il y a quelque chose en lien avec vraiment c'est le mois de la réconciliation pour vous, mes amis Balance, avec vous-même, bien sûr. Ici, pour moi, le fait de vous réconcilier va vous permettre, cette prise de hauteur va vous permettre d'être à l'écoute de certains messages. Pour moi, c'est de la guidance, peut-être des personnes qui vont vous dire des choses peut-être anodines, mais qui vont résonner dans votre oreille et qui vont vous ouvrir, pour moi, l'accès à une abondance vraiment importante, à quelque chose, à un chemin en fait pour vous qui s'ouvre et qui va être très important en lien avec le don inconditionnel. Mais le don inconditionnel, oui, de vous, mais aussi de recevoir ce don inconditionnel de la vie. Parce qu'on a tous accès inconditionnellement, les amis, à la guidance, à recevoir. Il y en a assez pour tout le monde. Le truc, c'est qu'on n'est pas tout à fait convaincu de ça et on pense qu'il faut mettre énormément d'efforts, on pense qu'il faut être dans le sacrifice, on pense qu'il faut être dans tout ça. Vous voyez, pour moi, vous avez libéré toutes ces couches-là. Et justement, du coup, vous pouvez avoir accès à recevoir de manière abondante dans l'alignement. Vous voyez, en co-création. Ok, imminent, voilà, c'est imminent. C'est maintenant, clairement. Le conseil ici, c'est de vous dire que c'est maintenant. C'est pas dans 10 ans là, c'est maintenant. Ce qui se passe, c'est maintenant. Ce que vous recevez, c'est maintenant. La chance qu'on a vue sur la 3e semaine, c'est maintenant. Tout est maintenant. Soyez bien au moment présent ici pendant cette 4e semaine. Ok ?
Très bien mes amis Balance, écoutez, c'est un sacré mois. Franchement, superbe beau mois. Pour moi, il y a un avant, un après entre les énergies de la nouvelle lune. Vous voyez, c'est à la fin de la première semaine, les énergies de la nouvelle lune, c'était le samedi. Si vous voulez aller écouter la vidéo, si ça peut vous aider, j'ai fait la vidéo de la nouvelle lune. Et ensuite, pour moi, la semaine suivante, vous êtes en train de terminer le travail avec toutes ces énergies-là. Et pour moi, après, c'est go quoi. C'est open bar. J'adore, c'est très très beau. Dites-moi en commentaire les amis Valence. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apportera, que ça vous aidera tout au long de ce mois de juillet, semaine par semaine les amis, et que ça vous inspirera pour réaliser et créer votre vie chaque jour. Évidemment, on n'oublie pas la petite partie très importante les amis. Vraiment, c'est très très important et vous le faites déjà et je vous en remercie du fond du cœur. N'hésitez pas déjà si vous n'êtes pas abonné parce que je vois qu'il y a un gros pourcentage de personnes qui m'écoutent qui ne sont pas abonnées, c'est assez étonnant. Donc du coup, je me dis, si vous revenez à chaque fois, abonnez-vous, comme ça vous avez les publications et vous ne passez pas à côté. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Puis ça aide aussi pour la chaîne, donc c'est très important. Merci d'avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour tous vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, vraiment c'est très important, ça soutient, ça aide, ça encourage mon travail. N'hésitez pas à partager aussi aux personnes en privé, vous n'êtes pas obligé de le faire sur vos réseaux, évidemment si vous partagez sur vos réseaux ça fait aussi de la visibilité donc c'est très important. N'hésitez pas aussi à partager à votre entourage pour les aider, pour leur apporter, c'est pas pour les aider mais c'est pour potentiellement ça peut les aider. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que ça peut aussi les aider et les accompagner dans leur chemin de vie. Donc voilà, n'hésitez pas à faire découvrir. Et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire également. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie sur YouTube, parce que je peux tout à fait comprendre. Donc un petit bonjour, un petit emoji, un petit coucou, ça fait toujours super plaisir. Et moi, je vous mets un petit cœur à chaque fois que je vous ai lu. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet, les amis. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite tout plein de belles choses, tout plein de belles réalisations. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.